Retour de notre émission avec Mathurin Autour, ancien arbitre international, instructeur d'arbitre de haut niveau. Il travaille également pour la FECAFOOT. Nous avons également Thierry Metombo, qui n'a rien à voir avec Lucien. Ce sont des homonymes, mais il est aussi dans le football. Entraîneur, il a entraîné plusieurs jeunes dans des grands clubs, le Canon, le Tonnerre de Yaoundé. Bref, il est instructeur, il est consultant sportif des médias également. Et puis nous avons Juliette Désiré Abbé-Enama, que je ne vous présente plus parce que nos téléspectateurs connaissent bien cette grande dame du football camerounais. Et puis Gaël qui est avec nous, juste après ça, Gaël revient. Et les internautes s'activent. Est-ce que Gaël va nous confirmer ? Exactement, José. Donc, vous l'attendez tous, et nous aussi, ce choc Cameroun-Nigeria qui aura lieu ce 3 décembre au stade Omnisport de Yaoundé. Sur notre page Facebook, donc pluie de pronostics depuis le début de la journée. C'est très serré entre les deux équipes. Donc, commençons par les internautes en faveur du Cameroun. Le Baron Jacques salue la qualité de l'équipe, du jeu de l'équipe du Cameroun, la confiance dont font preuve les différentes joueuses et la rapidité de ses attaquantes. Pour Chris, c'est plus le public qui va porter le Cameroun vers la victoire, même comme techniquement il doute que l'équipe du Cameroun soit plus forte que celle du Nigeria. Sandra reconnaît d'ailleurs que c'est l'occasion rêvée pour les Lions de prendre leur revanche sur les Super Falcons qui les ont toujours privés de ce titre. Des avis qui ne sont pas partagés par Sekou Diawara qui penche pour le Nigeria, notamment à cause des atouts physiques et techniques de l'équipe et surtout leur bonne maîtrise du ballon rond. Avis partagé par Okoro Odou qui met l'accent quant à lui sur un fond de jeu plus constructif du Nigeria. Donc je vous rappelle encore la question du jour qui est quelle équipe remportera la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Vous pouvez, comme tous les autres, envoyer vos avis, commentaires et analyses via nos canaux habituels. Voilà, Mathieu Mboutou, j'ai constaté que vous écoutiez avec beaucoup d'attention Gaël Onana, mais même sans activité, vous n'avez pas le droit de prendre parti pour une équipe, normalement. Mais j'ai vu que vous avez secoué la tête. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que disait Gaël ? Oui, c'est l'analyse logique de ces internautes-là. C'est-à-dire, à l'écouter, n'est-ce pas, les internautes ne décident pas directement de la victoire de l'une ou de l'autre équipe. Ils présentent d'abord les atouts de chacune d'entre elles et c'est au vu de cela que véritablement on verra l'équipe championne sur le terrain. Donc c'est ça qui a attiré mon attention, c'est-à-dire ce n'est pas des supporters pour supporter, ce sont des gens qui supportent avec un peu de raison. Voilà, je voulais savoir votre opinion parce que j'ai vu vraiment vous l'écoutiez avec beaucoup d'attention. L'affiche du jour. Et de quelle affiche? Car il s'agit de cette finale de la CAN féminine à Yaoundé entre Cameroun et le Nigeria. Les Nigérianes veulent faire un remake de 2014 et si le verdict du match devrait respecter la tendance historique, les Super Falcons partent largement favoris. C'est justement ce qui explique la sérénité observée au sein de cette équipe des Super Falcons. Shérif Ousmane Bardounka est témoin, reportage, écoutez et regardez. C'est sans aucun doute le match le plus attendu de cette CAN féminine 2016, le choc Cameroun-Nigeria qui marquera la fin de cette compétition. Le Nigeria qui se positionne comme la meilleure attaque avec 11 buts marqués devra tenter d'arriver à bout du Cameroun, meilleure défense avec 0 but encaissé par la gardienne de but Annette Flore Gondom. Un match qui prend pour le Cameroun un air de revanche face au Nigeria qui les a déjà battus 3 fois en finale de cette compétition. À quelques heures de l'événement, le coach Enongachu rassure sur la sérénité de son équipe. Nous n'avons plus la pression. Nous avons eu beaucoup de pression. Quand on a joué notre premier match amical, à Yaoundé, où on avait près de 25 000 spectateurs, ça devait être très difficile. La deuxième pression, c'était le match d'ouverture contre l'Égypte. Dès lors qu'on a pu manager cela, vous avez vu qu'aujourd'hui, le public est derrière nous. Nous faisons tout pour les rendre heureux. Parlant de l'équipe du Nigeria, c'est une très bonne équipe de football. Je crois qu'elle mérite d'être numéro 1 en Afrique. D'ailleurs, dans le dernier classement FIFA, le Nigeria est toujours numéro 1. Et je crois que c'est une équipe impressionnante, mais qui ne nous fait pas peur. On respecte réellement cette équipe, mais nous avons tout, je répète, nous avons tout. On s'est fixé l'objectif, remporter 5 matchs. Nous avons dit ça au début. Et par la grâce de Dieu, nous allons remporter le dernier match, ça va faire 5 matchs.
Face au Cameroun, le Nigeria, sorti 9 fois vainqueur de la compétition depuis 1991. Sa principale force réside dans son attaque, notamment grâce à des joueuses telles que Azizat Oshoala, qui à elle seule comptabilise déjà 6 buts au cours de cette compétition. Malgré leur énorme palmarès, les Super Falcons sont conscientes qu'il ne sera pas aisé d'arriver à bout des Lions indomptables. Nous sommes ici pour défendre notre trophée. Pendant la phase de groupe, nous avons joué contre diverses équipes. Nous avons rencontré le Mali au premier match. Ensuite, nous avons joué contre le Ghana et la République sud-africaine. Tous les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons un match difficile contre le pays organisateur samedi. Et ce qui est sûr, nous allons l'emporter. Le 3 décembre prochain, les Super Falcons tenteront de conserver leur titre face à des Lions indomptables motivés et portés par leur public. Un match qui s'annonce des plus serrés pour lequel personne ne peut à l'heure actuelle prédire le score final. Voilà, et je tenais à remercier notre jeune stagiaire interprète au sein de la rédaction. Et puis, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Les commentaires étaient assurés, bien sûr, par Gaël Onana. Je dis bien Gaël Onana et pas Shérif Bardounka. Alors, comment voyez-vous cette finale de série? C'est vrai que c'est une finale attendue, pas seulement par les Camerounais, pas seulement par les Nigérians, mais je crois que par toute l'Afrique. Parce que déjà, les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois déjà, c'est 3 fois, en finale, en demi-finale aux Jeux africains, mais il y a toujours le Nigeria qui prend le dessus. Et on se dit, le Cameroun sort quand même d'une période où elle a été, c'est une équipe qui a été la meilleure en Afrique, qui a la meilleure, n'est-ce pas, le ballon d'or africain actuellement, Gaël Eganamouit. Et après la prestation au Canada, tout le monde s'est dit, enfin, nous saurons qui du Nigeria ou du Cameroun domine le football féminin. Donc je crois que c'est une finale très attendue. C'est une opposition assez respectable. D'un côté, la meilleure attaque, c'est-à-dire le Nigeria. De l'autre côté, meilleure défense, le Cameroun. Donc, c'est des forces qu'on va, n'est-ce pas, qu'on arrive à jauger. C'est du 50-50 en tout cas. Mais je crois que c'est un match qui se jouera dans le petit détail. C'est-à-dire que celui qui aura l'ascendant psychologique, n'est-ce pas, demain, sera capable, n'est-ce pas, de prendre le pas sur l'autre. Oui, Juliette Désiré, alors je voudrais juste vous lire l'interview, même si on l'a entendu au sein de ce reportage de Gaël Onana, Eno Gatchou qui disait « Quand nous étions en Namibie, il y a 2 ans, l'objectif était de se qualifier pour la Coupe du Monde. Au Canada, ce samedi, notre objectif est de gagner la médaille d'or. Nous avons battu le Nigeria aux Jeux africains en 2015 à Brazzaville et soyez assurés que nous avons les capacités pour réagir si nous encaissons un but. » C'est la confiance totale de la part de notre leader, mais qui donne cette confiance aussi à ses joueuses. Psychologiquement, c'est très important. Oui, psychologiquement, c'est très important parce que si l'entraîneur qui est le patron de l'équipe commence à fléchir, il va entamer le moral des joueuses. Là, il est en train de galvaniser ses troupes afin que chacune se mette au sommet et attende de pied ferme l'adversaire. Alors, monsieur l'arbitre, ça aussi c'est important, il ne faut pas que l'arbitre se rate, on ne connaît pas l'arbitre qui sera désigné, les arbitres qui seront désignés, mais ça travaille beaucoup dans la tête aussi, parce qu'il ne faut pas se louper. Tout à fait. Pendant que les joueuses se préparent de leur côté, les arbitres également le font. Donc, et c'est fort de cela que nous devrions avoir un arbitrage conséquent, n'est-ce pas? Parce que les arbitres qui seront ou qui ont été retenus pour jouer ce match doivent prouver qu'elles méritent, n'est-ce pas, effectivement, de jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, sur le plan psychologique, elles ont à leur côté